Bonjour, bonjour bien-aimés. Je vous salue tous par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Adonai, Elohim, El Shaddai, le Dieu du très haut, le Dieu tout-puissant. Oui, bien-aimés, le Dieu du très haut, le Dieu du tout-puissant, il est avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans lui? Bien-aimés, chaque matin, à 5 heures du matin, je me lève pour remercier celui qui m'a renouvelé cette souffle de vie. Chaque soir, à 20h30, je suis entouré des vainqueurs pour glorifier celui qui nous a encore permis qu'on puisse vivre comment le soleil se couche et comment on peut se reposer, dormir après avoir fait tout ce qu'on pouvait faire dans la journée. Notre temps du repos, c'est la nuit que l'Éternel a fait de son amour, que l'on puisse se reposer. Mais nous, les serviteurs de Dieu, on ne dort pas. On ne dort pas, on est là tout le temps pour faire tout ce qui est nécessaire pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Alors, je t'invite, toi qui ne comprennes pas l'importance de la parole ou la résistance des démons ou les sorciers dans votre vie, vous ignorez qu'ils sont là pour détruire votre contact avec l'Éternel et Yahweh. Ils sont là pour vous faire oublier ce qui est bon et de faire que ce qui est mauvais, qui vous en ramène toujours dans les raisons qui ne sont pas fiables, qui vous ramènent toujours à tort après avoir analysé tout ce que vous avez fait et vous regrettez pourquoi vous l'avez fait. Souvent, c'est trop tard. Les gens se retrouvent à l'hôpital. Les gens se retrouvent à un accident. L'accident est déjà arrivé. Ou les gens se retrouvent en prison. Ou j'ai dit en prison, ou bien morts. Vous voyez, quand vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous avez l'intelligence de l'homme qui vous nuit, qui va tout faire pour que vous énervez, prendre des décisions qui vont vous coûter cher après. Voilà pourquoi je dis à chaque fois, bien-aimés, répentez-vous. Venez en Dieu. Soyez lents en colère, mais riches en beauté comme notre Dieu. Et vous allez devenir les dieux que Dieu a envoyés, les saints qui dit, soyez miséricordieux comme lui. Pardonnez vos prochains, aimez-vous les uns les autres. Sinon, bien aimé, vous allez commettre des choses que vous allez regretter durant toute vos vies et à l'éternité. Vous ne pouvez rien réparer après la mort. C'est pendant que vous êtes vivant que vous pouvez réparer vos fautes. Retrouver le chemin qui est le chemin de Christ, le chemin de la vérité, de la vie éternelle. N'attendez pas après votre mort pour demander à Dieu, ça sera trop tard. N'attendez pas que vous soyez en prison pour commencer à prier Dieu. N'attendez pas que vous soyez malade pour chercher la face de Dieu. Cherchez Dieu maintenant. Je vais lire en Psaume 31, verset 2. Il nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, je te cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Si vous cherchez votre Dieu bien-aimé tel qu'il est amour, il vous donnera tout ce que vous avez besoin. Nous avons des ennemis tout le temps, jusqu'à la fin de nos jours. Dans la famille, dans l'entourage, dans belle famille, dans la société, nous avons des ennemis. Ils sont là partout. De gauche à droite. Mais ne pas perdre d'eux. La parole de Dieu nous dit ne pas perdre d'eux. Car vous avez
l'Esprit de Dieu qui est plus fort que celui qui vous mélange ce qui est dans le monde. Voilà, si vous cherchez l'Éternel et Dieu de tous vos cœurs, vous ne serez pas comme eux. Que vos ennemis soient confondus de toute dimension, dans tout l'air complot qui fera contre vous. Dis à Dieu de vous faire ceci. Verset 5. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont entendu, car tu es mon protecteur, l'Éternel est Yahweh. Il te fera sortir du filet que tes ennemis t'ont entendu. Tu es coincé. Tu ne sais pas quoi faire. Dis à Dieu, tu es mon amour. Ton premier amour, c'est Dieu, parce qu'il t'a aimé avant que tu l'aimes. Recommandez votre sort à Dieu. Vous verrez vos ennemis, comment l'Éternel va l'éliminer. Voilà ce que tu vas faire. Verset 7, il dit, j'ai hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles, et je me confie à l'Éternel. Bien-aimé, et ceux qui se confient à l'homme. Vous avez des faux serviteurs là qui vous ramènent, je sais pas, vous-même vous êtes là, vos yeux sont fermés, vous ne voyez pas ce que vous cherchez à Dieu. Ça fait des années que vous priez Dieu, mais il n'y a pas de réponse. C'est parce que Dieu n'est pas là avec ce pasteur. Tu as déjà rompu avec eux. Soit disons des prophètes, soit disons des docteurs, des archibishops ou quoi, avec des titres qu'ils cherchent. Jésus n'a jamais cherché les titres. On l'appelait Seigneur. Seigneur, ça veut dire Monsieur. Vous allez en Espagne, vous allez entendre Seigneur, Seigneur. Tout le monde, on l'appelle Monsieur, Monsieur. Seigneur, c'est pas dire grand quoi, non. Seigneur, ça veut dire Monsieur. On l'appelait Yeshua, Mashiach, Monsieur. Et lui-même disait, oui, je suis. Voilà son nom. Oui, je suis. Quand il dit oui, je suis, ça veut dire il est celui qui était, qui est, qui sera pour l'éternité. Le Créateur, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui t'avait. Psaume, toujours 31, 23 à 25. On va clôturer notre 10 minutes de tous les jours. Je disais dans mon précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as attendu la voix de mes supplications quand je criais vers toi. Bien-aimé, si tu ne cries pas, l'Éternel ne t'écoutera pas. Crie. Crie, bien-aimé. Ta prière est tellement douce. Tu es lente. Ta prière n'a pas d'efficace, n'a pas d'autorité. Dieu ne veut pas ça. S'il dit au verset 18, il dit, l'Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'évoque, que les méchants soient confondus, qu'ils se déchaînent en silence au séjour des morts. Ça veut dire, toi, tu es vivant, tu ne dois pas être en oscillation, mode avion. Tu ne peux pas être en mode avion. Toi, tu vas être un grand qui crie à son Dieu. Tu ne dois pas être timide et comment je peux dire, que tu n'arrives pas à parler à ton Dieu, que Dieu n'écoute pas ta voix. C'est parce que toi, tu fuis le Créateur. Si tu ne le fuis pas, si tu es avec lui, tu marches avec lui, tu attends la main à celui qui t'a crié, bien-aimé. Je te dis, rien, bien-aimé. Je répète encore, rien de mal ne pourra vous arriver. Oh, Seigneur. Vous savez, quand l'homme me dit, l'Éternel est émerveillé, c'est parce qu'il a vu la main de l'Éternel. Permettez, accordez-moi une minute. L'Éternel est merveilleux parce qu'il y a des gens qui ont vu la main de Dieu qui ne peuvent pas fermer leur bouche.
Il témoigne la grandeur de Dieu. Il ouvre la bouche, il crie. Parce qu'il dit, je ne peux pas rester muet. Je ne peux pas rester calme. Ça me chatue. Ça me bouillonne en moi. La chaleur de Saint-Esprit est en moi. Je ne peux pas. Je me mets à genoux. Je dis non, je me tiens debout. Je dis non, je me couche par terre. Je dis non, je saute. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua. Parce qu'il est bon, il est bon, il est bon. Il m'a renouvelé le souffle de vie. Il est bon, il est bon. Il a gardé mes enfants. Il est bon, il est bon. Il a sorti mon frère, ma soeur qui était dans le coma. Il est bon, il est bon. Il m'a donné le mariage. Il m'a donné les enfants. Oh, à quel âge que j'ai eu d'enfants? À quel âge je suis marié? À quel âge j'ai eu le travail? À quel âge j'ai eu le papier? À quel âge j'ai voyagé? Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il y a des gens qui étaient avec moi à l'hôpital. Ils sont restés. Mais moi, je suis sorti. Oh, tendre Père, comment tu es bon. Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui mérite. Yeshua qui mérite. Hosanna, Hosanna à ce Dieu-là. Glorifiez son nom car il est bon. Ce n'est pas pour rien, il dit, il est bon de louer Dieu. Parce que c'est ce qu'il fait dans mon vie, bien-aimé. Oh, regarde ton frère que tu t'es avec elle. Regarde ta soeur, regarde ta mère, regarde ton père, il est logé. Hein? Non, il est par terre. Il est par terre. Non, il n'est pas par terre. On l'a mis dans un brancard. Elle est en coma. Non, elle n'est pas en coma, elle est morte. Oh mon Dieu, elle est vraiment partie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Tu ne peux rien faire, bien-aimé. Elle est partie. Elle est à l'agonie. Elle est malade. Tu ne peux rien faire. C'est lui qui peut faire quelque chose. Le secours vient de Dieu, ne vient pas de l'homme. Toi, n'ayez pas panique. Priez Dieu. Bien-aimé, prière de combat, ça vient de la tête. Puisque la tête est malade. Et le cœur souffre. Tu dis non, non, non. Et le cœur dit, ne veux pas peur. Ne veux pas peur. Crie. Crie au nom de Jésus. Quand tu cries, Jésus est là. Et il apparaît. Il va apparaître dans ta vie. Et il va commencer à faire des choses. Quand tu l'évoques, il descend, il te répond. C'est parce que tu es en communion avec lui. C'est parce que tu as la crainte de ce Dieu-là. Verset 24 nous dit, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il le punit sévèrement les orgueilleux. L'Éternel fait quoi? L'Éternel a pitié et il garde ceux qui sont fidèles. Tu es fidèle? Moi, je te pose la question. Tu es fidèle? À l'église, tu ne viens pas. Pourquoi? Tu fuis parce qu'on te réclame l'offrande, la dîme, action de grâce. Qui te réclame? Ton pasteur? Bon, parce que c'est un businessman, c'est un voleur. La dîme, c'est toi qui donnes à Dieu, ce n'est pas le pasteur. Hein. Quand tu viens, tu ramènes, tu donnes à la panier, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. Je vous ai déjà expliqué. C'est avec ça qu'on aide les autres, veuves, orphelins. Ceux qui ont des problèmes, ou bien pour notre maison, il ne manque rien. Nous qui sommes des locataires pour payer le loyer. Parce que quand on demande, venez, on va cotiser pour payer la salle, tout le monde commence à parler. Mais si vous donnez vos dîmes à Dieu, il a dit à Malachie chapitre 3, je crois, verset, je ne me rappelle plus, il a dit, essayez-moi, venez à ma maison, la maison du trésor, donnez vos offrandes et vos actions de grâce et vos dîmes, et attendez. Attendez. Si vous le donnez avec votre cœur, attendez. C'est comme si il vous dit de faire quoi? De confiance à ce que vous êtes en train de faire et de regarder ce que lui fera. De lui tenter, il vous dit. Tentez-moi. Si je ne le ferai pas, si je ne vous ouvrirai pas les portes du ciel ou de la terre. Il a dit. Mais ce n'est pas le pasteur qui ouvre les portes du ciel ou de la terre. Le pasteur déclare, et si toi,
Tu as la place de ton cœur, c'est là où la parole de Dieu va donner des fruits. Mais si tu n'as pas la place dans ton cœur, tu ne crois pas ou tu murmures, on te dit, mais tes affaires, de grâce, tout ce que tu donnes n'aura pas d'effet. C'est ça la parole de Dieu. Alors je clôture avec un verset 25. Le fidèle, le saint que nous sommes, que Dieu nous a appelés. Il nous dit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espèrent à l'Éternel. Bien-aimé, je termine là. On est jeudi, le 16 ans. Le diplôme que tu cherches, bien-aimé, ça va t'abrutir encore plus. L'intelligence que tu cherches à avoir là, ça va te ramener nulle part. Ce n'est pas le beau français que tu parles là qu'on va te considérer. Non, ce n'est pas le bon anglais ou bien la langue que tu parles là qu'on va te considérer. Nothing. Zéro. C'est tes œuvres qui vont faire que les gens ou les hommes puissent te considérer, te donner un espace ou une place qui vient de très haut. L'élévation, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Le monsieur qui est en face de vous, il est dans la rue depuis l'âge de 14 ans. Qui cherchait sa vie depuis l'âge de 14 ans. Vous comprenez là où j'ai arrêté mes études. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui d'apprendre beaucoup de langues, à lire et écrire, même si je ne lis pas correctement comme un espagnol ou bien un british, mais j'arrive quand même à lire et à écrire selon l'intelligence que j'ai. J'ai écrit tel que je parle parce que je n'ai pas été à l'université, bien dans les grandes écoles pour apprendre comment écrire avec accent, tout. Non, j'écris comme je parle. Français parlé, français écrit. La façon que je parle le français, c'est la façon que j'écris aussi. Et lingala aussi, c'est pareil. J'avais du mal, mais j'arrive à parler, à écrire quand même lingala parce que c'est ma langue. Et français, je l'écris avec des fautes ou pas, ce n'est pas ma langue. Français, je parle avec des fautes ou pas, ce n'est pas ma langue. C'est une langue qu'on m'a appris. Mais lingala, on ne m'a pas appris, je suis né avec. Chiluba, Kiswahili ou quoi, ça c'est ma langue. Je dois maîtriser des langues que Dieu m'a données, qui prend une langue étrangère. Pour faire quoi? Pour bluffer aux gens ou bien pour montrer aux gens que non, tu es un bon parlant. Tu es un tchatcha, on dit, tu ne vaux rien. Tu es orgueillé. Dieu n'aime pas les orgueillés. Tu prends la place de Dieu. Le moyen de bijoux, tout ce que tu as là, tu crois que non, c'est ça qui te permet de rentrer au paradis? Pourquoi vous attendez le paradis qu'ici sur la terre, vous ne faites pas des choses telles que Dieu vous demande? Et vous voulez aller le faire là-bas? Non, commencez à le faire pendant que vous êtes vivant sur la terre. Faites le bien. Ne haïssez pas vos prochains. Pourquoi vous haïssez vos prochains? Pour aller où? Pour gagner quoi? Qui est immortel? Qui va rester éternellement? Quel riche ou quel star que vous avez entendu qui est vivant depuis qu'il a commencé, je ne sais pas, ça fait 70 ans qu'il est toujours au top? Il n'existe pas. Ils meurent tous. Les stars ou quoi, nous tous. Jésus lui-même, il a fait que 33 ans. Vous ne pouvez pas prendre ces exemples-là de ceux qui sont dans la Bible, qui sont passés, que toi, la Bible, c'est ta vie maintenant, ce que tu es en train de vivre, c'est ça la Bible. Tu peux écrire ton histoire, que les autres vont lire aussi, comme Luc, comme Jean, comme apôtre Paul.
écris ton histoire. Dieu donné, ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train d'écrire mon histoire. Demain, je ne serai pas là. Les gens ils vont me regarder sur YouTube, les gens ils vont me regarder sur Internet, ils vont dire que non, ce monsieur il nous parlait de la vie. Il nous parlait ce qui est réel, il nous parlait ce qui est vrai. Il ne parlait pas des choses pour nous séduire, qu'on puisse le suivre parce que c'est un bon parler ou quoi. Non, c'est quelqu'un qui disait la vérité. La vérité c'est quoi? L'homme, aimez-vous le prochain? Aimez-vous votre prochain? Non, vous avez seulement l'amour de vous-même et ton prochain alors. Aimer Dieu que tu ne le vois pas. Dieu te dit d'aimer ton prochain avant de l'aimer. Après, tu vas l'aimer. Et tu marcheras comme lui veut. Tu feras le bien. Parce que Dieu est Dieu miraculeux. Dieu, le plus bon Dieu, n'existe pas comme Adonai. El Shaddai. Sabaoth. Nzambe Mpungululendo. Pourquoi vous ne le glorifiez pas avec la santé qu'il nous donne? Que Dieu vous pardonne. Bon jeudi à vous tous. N'oubliez pas le rendez-vous avec Dieu. Demain à 17h30. Et le matin, tous les jours, vous aurez des vidéos comme ça qui va vous réveiller parce que vous dormez. L'Éternel est merveilleux. Tchuss, bye, partagez.